him serve with mirth, his praise forth tell. Come ye before him and rejoice. Come on, let's all sing that together. Let's sing that together one more time. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Ensemble, à la page 48, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Psalmodiez en l'honneur de son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les brumes des extrémités de la terre. Il produit les éclairs avec la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Il envoya des signes et des prodiges au milieu de toi, terre d'Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ton souvenir de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'écoutent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Béni soit l'Éternel depuis Sion, lui qui demeure à Jérusalem. Louez l'Éternel.
Josué, chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Je suivrai mon Seigneur et mon Maître
jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, combien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne le fasse. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, ou bien les arts et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Un seul instant auprès de toi, ou bien les arts et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. La deuxième leçon est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. 8 jours après qu'il Jésus t'y fin dire ça, bonne parole là, il t'y prend Pierre, Jean et Jacques, et il t'y monte la montagne pour aller prier. Le temps il peut prier, sous figure sans et sous linge vient un blanc qui casse les yeux. Un seul écoute de Dimoun qui peut causer Moïse et Élie. Nous apparaître dans la gloire, et les autres péceuses lors ce départ qui est prêt pour réaliser dans Jérusalem. Pierre et son bon camarade sont dans un profond sommeil. Le temps de lever, je trouve la gloire Jésus et sa dé qui tire en là.
L'étant ça de là qui disait, Pierre dit, Maître, il bon pour nous aussi, à nous dresse 3 l'attente. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais il n'est pas tu connais qui dit tu peux dire. Quand tu peux causer, un niaz c'est vient couvert les autres. Zoti un père, le temps niaz là enveloppe autres. Un la voix sorti dans niaz là dire, ça même mon garçon qui me fait choisir, écoute-les. Le temps la voix là arrête de causer, zot nek trouve Jésus tout seul. C'est à l'époque là, zot reste tranquille. Je pas te raconte personne ce qui zot trouvé. Ici se termine la leçon. Père, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole sainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette lecture que nous avons entendue de l'évangile de Luc, qui est notre deuxième leçon d'aujourd'hui, est un passage que nous connaissons très bien, car c'est l'évangile choisi pour la fête de la Transfiguration, le 6 août. Et aussi lecture du deuxième dimanche de Carême. La passion et la douleur commencent à être le sujet du jour, car nous entendons dans cette lecture de l'Évangile selon Luc que les deux, Moïse et Élie, entretenaient Jésus de ce qui va se passer, parlant de sa mort, de sa résurrection. Cette passion du Christ ne prend sens que dans la perspective de la promesse qui se manifeste sous la forme de la transfiguration de notre Seigneur. C'est-à-dire lorsque cette voix dit à la mon garçon qui m'est bien content, écoute-les. Cet ordre que nous recevons de Dieu vient nous faire comprendre que nous sommes appelés en tant que baptisés, tout comme Pierre, Jean et Jacques l'ont compris. Nous sommes appelés à nous soumettre à son autorité. Car c'est lui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Allant sur la montagne pour prier à son habitude, Jésus introduit ici ses 3 disciples dans son intimité. Et il se livre devant eux à manifester la gloire de Dieu, fondement même de son existence. Il leur manifeste ainsi sa relation vivante avec le Père et l'Esprit de Dieu. Il se laisse pour un moment devant eux transformé par elle, par cette gloire. Ainsi, nous avons tout le visage et ses vêtements qui sont éclairés, qui luisent de cette belle lumière. Il se révèle à eux et se fait proche d'eux, afin de les diriger vers le futur, vers ce que eux, en tant qu'apôtres, après la Pentecôte, auront à faire, c'est-à-dire manifester la gloire de Dieu par leurs paroles, par leurs actions, par leurs missions qui leur seront confiées. Cela est aussi ce qui vient à nous et qui s'impose en nous en tant que baptisés. Nous sommes invités à entrer librement dans la passion du Christ en faisant l'expérience de la gloire du Christ, de vivre cette manifestation au cœur même de notre foi. Moïse et Élie sont les témoins de l'histoire. Moïse étant celui par qui Dieu a offert la loi, les commandements, et Élie étant celui qui mène les prophètes, un grand messager de Dieu. Ils sont eux aussi témoins de la gloire du Christ et de la gloire qui va venir. En ce temps présent de la transfiguration, nous voyons ce qui est du passé
mais aussi qu'à travers Jésus, ce qui est du présent, et à travers cette manifestation de la gloire de Dieu en Christ, ce qui sera le royaume du futur, l'avenir même du Christ, celui qui va se donner, comme il le dit ici, celui par qui nous aurons la vie éternelle. En disant au Christ que c'est bien qu'il soit là pour qu'il puisse dresser une tente. Ici, le Christ nous rappelle qu'il ne peut pas être contenu dans un récipient. Il ne peut pas être contenu dans un espace. Car le Christ est omniprésent. Il est partout à la fois. Il est dans notre vie, il est dans notre cœur, il est dans notre esprit, dans notre âme. Et il se veut être auprès de nous pour nous porter vers ce chemin de la résurrection et de la vie. Voici la vision de Dieu pour son Église, pour l'humanité, que nous soyons unis comme lui, le Christ et le Saint-Esprit sont unis l'un à l'autre en communauté de foi, ayant les mêmes visions. C'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours avec la Trinité. Pierre, en voulant dresser une tente, caractérise ce que nous sommes. Des fois, nous aussi, en tant que baptisés, nous voulons dresser des tentes pour garder Dieu en notre sein. Et parfois même, nous avons l'impression que nous voulons contrôler ce que Dieu va faire dans notre vie. Mais nous voyons qu'ici, avec cette bande nuageuse qui les enveloppe, que Dieu est partout. Et nous ne pouvons contenir Dieu, car c'est Dieu qui nous contient dans sa présence. Ce qu'il nous demande de faire, comme Marie l'a fait à l'Annonciation, c'est de s'ouvrir à Dieu et de dire, voici, je me tiens à ta disposition. Ton serviteur, ta servante, écoute. C'est cela, s'ouvrir à la présence profonde et la présence qui transforme de notre Seigneur. Et c'est ainsi donc qu'il nous invite à cette soumission dans l'obéissance. Ça même, mon garçon, qui me fait choisir. Écoute-les. À cette parole, Pierre, Jacques et Jean, je pense, ont réfléchi à leur désir de dresser une tente. Et nous voyons que par la suite, ils ont gardé ce qu'ils ont vécu précieusement dans leur cœur, car cela les a transformés. La transfiguration, qui veut dire en grec changement radical, du mot métamorphose, tout comme cela qui se change en papillon. Nous sommes ici invités, chers sœurs et frères, en vivant de l'esprit de la Pentecôte, Esprit de Dieu, à vivre en nous laissant métamorphoser par le Seigneur Jésus. Laissant libre cours à l'Esprit Saint de nous transformer, afin que nous aussi, en tant que baptisés par notre vie de foi, nous soyons à l'écoute, dans l'obéissance, dans la soumission, à être parole de Dieu pour ceux et celles que Dieu placera sur notre route. Cette parole du Père, voici mon Fils bien-aimé, que j'ai choisi, écoutez-le, nous redit ce qui compte pour chacun de nous en tant que baptisés. Il nous faut nous ralentir dans notre vie très engagée, très occupée, à 100 000 à l'heure. Il nous faut nous ralentir, comme le psaume 46 le dit, « Be still and know that I am God ». En nous ralentissant, c'est ainsi que nous pourrons donner libre cours à la parole de Dieu, de nous inspirer, de nous bouleverser et de nous rendre capables ensuite de sortir de notre zone de confort pour aller là où Dieu nous a placés, où Dieu veut nous placer pour toucher des vies.
Laissons les paroles du Christ nous imprégner. Donnons à ces paroles le champ libre afin qu'elles puissent se manifester au vrai sens du terme dans nos situations que nous vivons. Que nous puissions découvrir à nouveau cette parole vivante, cette parole qui dure, cette parole d'amour de notre Seigneur. En vivant la Pentecôte, ce dimanche, nous avons reçu le renouvellement du Saint-Esprit en nous. Nous sommes invités et poussés vers le large à marcher ainsi à l'écoute de Jésus afin de porter des fruits en abondance. À cette rencontre avec le Christ, à cette rencontre avec l'Esprit Saint, les apôtres sont sortis de leur maison aux portes fermées pour aller sur la place et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes ainsi invités, chers sœurs et frères, à sortir de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous empêche de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de nous laisser transformer pour porter et publier bien haut cette bonne nouvelle. Marchons à la suite du Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Lord,
Unis par la foi, nous disons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comment Jésus-Christ fit montrer nous prier toi. Nos papas là-haut dans les ciels, sanctifie ton nom. Fais ton règne vini. Réalise ta volonté, l'eau la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain nous besoin. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ban ceux qui fit nous offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Tiens-nous dans les mal. Parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire, pour toujours et toujours. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte du jour. Ô Dieu, au jour de la Pentecôte, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Par lui, fais-nous apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. He is our peace, who has broken down
He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Oh, He is our peace. He is our Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici prend fin la prière de ce soir. Nous vous remercions de votre attention. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit dans la paix du Christ. Amen. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés?